7. 7h, 9h, Europe 1 matin. Le livre du jour, Nicolas Caro ce matin. Un livre présenté donc par Hervé Letellier ce matin. Ça s'appelle Contes liquides aux éditions de l'Arbalète, signé d'un certain Jaime Montestrella, un Portugais. Il y a une préface d'Hervé Letellier, le prix Goncourt, qui nous explique qu'il a découvert l'œuvre, les écrits de Jaime Montestrella, mort en 1975. Il était chez un ami lisboète et il tombe sur Contos Aquosos, un recueil de 1000 contes, quelques lignes seulement à chaque fois. Il lit un peu le portugais. Alors, il lit un premier texte et il est séduit tout de suite. Le voici en français. Sur l'île de Taïrora, le jour du vendredi saint, les cannibales convertis au christianisme ne mangent que des marins. Pas mal. Et donc il a tout traduit. Pas lui directement, puisqu'il ne maîtrise pas suffisamment. Il s'est fait aider d'une traductrice, Maria Ferreira, et ils se sont limités à 366 contes pour pouvoir en lire un par jour, même les années bissextiles, précise Hervé Letellier dans la même préface. On parle de contes, mais ce sont donc de très courtes histoires. Jaime Montestrella en écrivait un par jour et les envoyait ensuite par la poste à des correspondants différents. En voici un autre. Sur l'archipel de Gayoc, Philippines, les insulaires savent compter jusqu'à 457, mais pas au-delà. Pour la suite, ils disent beaucoup. La chose peut étonner, d'autant que 456, c'est déjà pas mal. Ou alors, sur les berges du fleuve Atitopopo, Brésil, vit la tribu des Tito-Uop. Les Tito-Uop sont végétariens, mais ils font une exception à leur régime pour la viande des piranhas, pêchés dans des filets tendus lors de la joyeuse cérémonie dite du recyclage des anciens, à l'occasion de laquelle les plus âgés du village prennent leur dernier bain. Incroyable, on en connaît un peu plus au sujet de l'auteur, il a vraiment existé ? On sait, selon Hervé Letellier, qu'on n'en sait pas grand-chose. Il serait né en 1925 à Lisbonne, il aurait été torturé sur le régime de Salazar et se serait exilé au Brésil puis en France à Paris. Il est aussi possible que Hervé Letellier soit lui-même l'auteur de quelques-uns de ses contes, ça on ne sait pas. Tout est possible avec Hervé Letellier, vous savez. Les contes liquides, donc Hervé Letellier, c'est aux éditions de l'Arbalète, illustré par Kilofer. Merci beaucoup Nicolas Caro. La série de la semaine à présent, Héloïse Goua, vous nous recommandez cette série documentaire sur un scandale financier qui secoue la France. Mesdames, messieurs, nous sommes réunis dans une circonstance tout à fait extraordinaire. Et un chiffre donne la mesure de ce qui est en train de se passer. 50 milliards. 50 milliards. 50 milliards d'euros. 50 milliards, c'est la somme astronomique qu'a engagée pour sa banque un trader de 31 ans, une petite main de la salle des marchés, Jérôme Kerviel. On est en 2008, la Société Générale annonce une perte de 4,9 milliards d'euros. Et la série documentaire intitulée Kerviel, un trader 50 milliards est fascinante. Les 4 épisodes nous dévoilent les coulisses de cette histoire à peine croyable qui a tenu la France en haleine pendant près de 10 ans. Alors qui témoigne dans ce doc ? Beaucoup d'intervenants au point de vue différents. On entend d'anciens collègues, des amis, des avocats de Kerviel. Il y a également Daniel Bouton, l'ancien PDG de la Société Générale, qui s'est retrouvé dans l'œil du cyclone. Mais surtout, Jérôme Kerviel lui-même raconte sa propre version des faits. Je rappelle qu'il a été le seul condamné dans cette histoire et le documentaire nous permet de mieux découvrir la personnalité de cet homme. Je me rendais pas compte, mais j'étais accro à la performance, accro à faire plus d'argent, accro à gagner. J'ai cru que ma famille c'était la Société Générale et que je me suis planté. Ce doc nous prend la main pour nous expliquer tous les rouages complexes de ce scandale. Je sais pas vous, moi j'y connais rien à la finance, mais pour la première fois, j'ai réellement compris les événements clés de cette affaire. On nous explique par exemple comment un trader a été chargé en urgence de déboucler, c'est-à-dire de solder les fameux 50 milliards d'euros de positions prises par Kerviel avant que l'affaire n'éclate au grand jour. C'est en fait ce qui a permis à la Société Générale de limiter ses pertes démentielles. Près de 6 milliards quand même. Oui, la banque près de 5 milliards, oui. Avec une mise en scène rythmée, la série se regarde comme un thriller haletant, les rebondissements pleuvent. C'est un documentaire passionnant, prenant et je le répète, pas besoin d'être un crack de la finance pour dévorer les épisodes. Mais surtout ça, c'est que la série évite cet écueil-là parce que parfois les docs sur les affaires financières, c'est extrêmement compliqué à suivre. Kerviel, un trader, 50 milliards, bah voilà, vous avez tout. C'est sur la plateforme Max et c'est à visionner aussi sur MyCanal. Merci beaucoup Héloïse Goua, merci Nicolas, merci Vincent.